C'est bon? Donc on a travaillé sur les pavages. Donc on s'est demandé comment on pouvait paver une pièce et après on a voulu construire des pavages. Donc on a commencé par définir ce que c'est un pavage. Donc un pavage, c'est des pavés qui ne doivent pas se chevaucher ou qui ne doivent pas créer d'espace entre eux. Et ils doivent être tous de la même forme et de même taille. Et on utilise dans ce cas-là des polygones réguliers. Donc on s'est rendu compte qu'on a pris une pièce carrée, donc l'exemple le plus simple, et on s'est rendu compte que dans une pièce carrée, on pouvait faire des pavages qu'avec des pavés carrés, puisqu'il faut qu'au moins un angle soit égal à 90 degrés. Si par exemple on prend un triangle équilatéral, l'angle d'un triangle équilatéral est égal à 60 degrés, donc il y aura forcément un espace au bord où ils seront obligés de se chevaucher. Après, par exemple, en enlevant la restriction de polygones réguliers, on peut, avec des triangles rectangles par exemple, on peut à partir d'un triangle rectangle faire une rotation et après en faisant une translation obtenir un carré. Et donc après s'être intéressé au pavage dans une pièce, on s'est intéressé dans le plan, c'est-à-dire sans les murs, donc à l'infini. Et donc on a réussi à prouver qu'on pouvait seulement paver dans le plan avec des triangles, des carrés, des hexagones, grâce à cette relation de pi sur alpha. Donc en fait alpha ça représente la mesure de l'hexagone qu'on a choisi. Donc en fait ça veut dire que par exemple un point central ici, si on n'a pas un nombre entier de polygones autour de ce point, et ça veut dire que soit il y aura un espace, soit il y aura un chevauchement de polygones, et donc le pavage ne sera pas possible d'après notre définition. Et du coup après on a fait donc on a utilisé un groupe de transformation, c'est plus tard, on a changé le terme. Donc les transformations à partir de 3 cas possibles qui appartiennent à la transformation, donc la rotation, la symétrie et les translations, on peut obtenir un pavage en conservant les formes et les longueurs et la taille des pavés. Ça c'est l'isométrie. Donc on a vu qu'en prenant un triangle, si on n'utilisait que la translation, on pouvait obtenir que cette sorte de triangle, orienté que vers cette position. Donc en utilisant aussi la rotation, on peut créer à partir de ce triangle ce type de triangle. Et donc par symétrie, avec ces 3 triangles par rapport à cet axe, on peut créer ces 3 triangles par symétrie. Et après, par translation, on peut créer d'autres hexagones. En fait, à partir du moment où on a ces 2 triangles, opposés, à partir qu'on a ces 2 triangles, juste par translation ou symétrie, on peut obtenir tout le pavage comme ça. Donc après on a regardé un pavage possible à partir de ce pavage, donc un triangle rectangle, en faisant des angles de cercle extérieurs plus intérieurs, on a obtenu ce... En fait on nous a dit qu'il y avait 17 types de pavages en tout dans le monde. Donc en fait c'est des pavages qui appartiennent au même type, puisque celui-là il est fait à partir de celui-là. Et donc ça par exemple, ces deux-là c'est 2 types de pavages différents. Après on nous a dit aussi que ce pavage était style mosaïque à l'Alhambra. Du coup on l'a fait.